Le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée est à Sigiri, un Eldorado minier très convoité. Première étape de sa visite, la commune rurale de Balato. La promotion du vivre ensemble entre communauté et société, une feuille de route bien balisée pour prôner l'unité. La notabilité a aussi formulé des bénédictions pour soutenir cet esprit de solidarité. C'était de venir auprès des orpailleurs résidents à Bouré, voir quelles sont les problématiques liées à l'orpaillage et quelles sont les préoccupations vis-à-vis de leur voisinage avec la société minière qui est la SAG. Et il était question de leur montrer quels sont leurs droits et devoirs face aux sociétés minières. Et nous les avons montré que le gouvernement a pris toutes les dispositions à travers M. le ministre des Mines de la Géologie pour que l'orpaillage soit organisé et pour que la parcellisation soit une réalité. Autre chantier phare du Bureau national de l'UNOG, la réglementation du secteur de l'orpaillage. En rencontrant les autorités de la SAG, Tidiane Koïta prolonge ses efforts pour défendre l'intérêt de sa corporation. Les droits et devoirs des orpailleurs sont rappelés à Bouré pour éviter des conflits miniers. Nous avons demandé aussi auprès du gouvernement que les sociétés minières fassent aux rétrocessions pour que les couloirs artisanales soient nombreux au sein des localités où pratiquent l'orpaillage artisanal. Et nous avons fait des dons de kits scolaires, montrer à nos parents et aux orpailleurs que désormais l'école doit être la mine des enfants. Nous avons fait aussi des dons de fourrage d'eau pour leur montrer que les cours d'eau qui sont menacés ne doivent plus être l'objet des orpailleurs. Par rapport aux doléances qu'ils ont posées, je disais tantôt que nous comprenons et nous prenons bonne note. Nous avions commencé un travail que nous allons continuer avec le ministère des Mines par rapport à la formalisation de l'orpaillage. Ce travail-là, nous allons le continuer. Nous avions pris un consultant qui a fait un travail préalable et sur la base de ce travail préalable, nous allons continuer afin que cela aboutisse et ce travail-là va dans le même sens que la demande qu'ils ont faite. Dans la promotion du vivre ensemble dans les zones minières du pays, l'Union nationale des orpailleurs a déjà fait ses preuves. La remise des engins et fournitures scolaires pour faciliter l'orpaillage et l'éducation des enfants est l'un des acquis de ses engagements pour la cohabitation pacifique. Elle compte s'attaquer désormais à la lutte contre l'insécurité et le manque d'espace pour la recherche de l'or, comme ici à Bouré.